give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself. I give myself away so you can use me. I give myself away. What would happen if a generation embraced this? Come on, tell them. Here I am. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I long to see your desires revealed in me. I give myself away. My life does not belong to me. Give myself away. I want to be used by you. So you can use me. I give myself away. Give myself away so you. So God, take my heart. Take my heart. Puissant et glorieux de Jésus, ainsi nous avons demandé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu au milieu de nous? Alléluia. Nous allons chanter un chant que vous connaissez mieux. Vous allez écouter ça. Pas vivant, moi ta vie, Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis.
au palais de bien-aimé, où ta grâce me fait régner. Je me réjouis de partager et t'aimer. Ton ami au Shiloh, viens enlever au moi le faux, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, esprit tonnant dans mon esprit, sinon je ne serai pas vivant, moi ta vie. Shiloh, ta parole éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Ta parole me purifie et ton sang me justifie. Shiloh, ta puissance me régénère, ton esprit en moi relève la grandeur de tout ton être. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, Shiloh, esprit tonnant dans mon esprit. Sinon, je ne serai pas vivant, moi ta vie. Shiloh, ta parole éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. De tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer? Shiloh, je t'aime. Shiloh, tu es toute ma vie. Oh Shiloh, mon cœur sur mes larmes. Oh, c'est toi, la joie de mon cœur. Oh, c'est toi, mon cœur t'élève, mon cœur t'élève, mon cœur te bénit. Shiloh, mon cœur t'exalte ce soir, Shiloh. Sois élevé, sois béni, Shiloh. Notre Shiloh, te disons une fois de plus merci. Shiloh signifie l'envoyé. Ça signifie celui qui est venu pour payer le prix pour nous. Shiloh, il est tout pour nous. Il est notre Dieu. Il
Il est notre roi. Ankele mpeng kibu ya beto. Celui qui a le contrôle de tout l'univers. Ina muntu kena kutadila babima nyonso. Celui qui peut faire toutes choses. E ina lenda sala mambo nyonso. Celui qui a le contrôle de l'humanité. Yandi ina kebaka bima nyonso. Celui qui peut tout. Yandi lenda nyonso. Celui qui te garde à chaque instant. E ina kena bumba nge tango nyonso. Même quand tout va bien, même quand tout ne va pas tango bien. ina kusimba ina kusimba pepe. Shiloh te garde. Et Shiloh kena kebangi. L'Éternel notre Dieu, te disant merci. Ce soir, enseigne-nous. Nous voulons juste être enseignés par toi. Nous voulons que ta puissance nous inonde dans ces lieux. Et que le Saint-Esprit soit élevé ce soir. Seigneur, cette nuit, tu l'as réservée pour quelqu'un et je le sens. Cette nuit, tu vas toucher des gens, tu vas toucher des âmes. Cette nuit, la vie de quelqu'un va changer ce soir. Cette nuit, elle est une nuit particulière. Là où tout un chacun va expérimenter la présence de Dieu. Merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Tu peux changer le micro. Amen. Alléluia. Ok. Excusez. Amen. J'ai fait la contradiction confondu de calepin. Amen. Alors cette nuit, tu vas dire à ton prochain, cette nuit c'est ta nuit. Cette nuit c'est ta nuit. Non, dis-le bien, cette nuit c'est ta nuit. Dis à ton prochain, aujourd'hui Dieu va te toucher. Aujourd'hui Dieu va te toucher. Aujourd'hui Dieu va t'élever. Aujourd'hui Dieu va t'élever. Vous savez, ce sont des nuits très particulières. J'ai compris une chose. Et c'est quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire il le fait personnellement afin que les gens voient. Quand Dieu veut toucher une personne, quand Dieu veut utiliser une nouvelle âme, il le fait dans des moments comme ceci. Des fois, ce sont des moments où des gens négligent. Des fois, ce sont des nuits où les gens disent il n'y aura rien là-bas. Si je vais là-bas, rien ne va changer. Mais moi, je te dis, tu as bien fait de venir ce soir. Et aujourd'hui, Dieu va te parler. Et je suis sûr que tu seras une référence des bénédictions de plusieurs personnes. C'est quand les gens négligent. C'est quand les gens négligent cette chose. Et quand toi Dieu te parle sur cette chose, c'est là où il y a la bénédiction. Quand Dieu veut opérer quelque chose, souvent il n'a pas besoin d'une masse donnée. Souvent il n'a pas besoin de personnes qui puissent remplir cette salle. Mais il a juste besoin de ceux-là qui viennent avec leur foi pour opérer de nouvelles choses. Et je dis, cette nuit aujourd'hui, il va opérer quelque chose. Et je sens en moi une forte onction, une forte présence de Dieu. Quand nous allons sortir de cette nuit de prière, je dis bien une nuit de prière, le diable va trembler devant toi. Le diable aura peur de toi. Parce qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va commencer dans ta vie. Des choses terribles qui vont attirer plusieurs bénédictions dans ta vie. J'étais en train de dire à une maman, moi je suis souvent comme ça. Maman, ozongi okendaki Dubaï. Même sans okendaki Dubaï.
Et je sens en moi, quand je le dis, même en blaguant, je sens que ça va se réaliser. Mais je crois, c'est pendant ces moments-là que Dieu actualise tes bénédictions. Il donne des bénédictions que les hommes n'ont jamais reçues de leur main. Il actualise. Il y a mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il actualise les bénédictions. C'est-à-dire, les gens sont habitués d'aller juste à Dubaï, mais toi tu feras des allers-retours. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Pour toi, d'autres pays seront juste des choses comme ça inutiles. Et je crois que ton passeport peut finir dans 1 mois. Est-ce que qui croit ce soir, cette nuit, que Dieu va libérer quelque chose? C'est dans cette tournée, Dieu renouvelle, Dieu transforme des vies, Dieu change des vies, Dieu élève. Alléluia. On se moque de toi aujourd'hui, mais demain les gens vont chanter pour la gloire de l'Éternel pour toi. Tu sacrifies beaucoup de temps afin de venir devant la présence de Dieu et les gens ne voient pas ça. Pendant que les gens dorment, toi tu viens dans la présence du Seigneur. Et je suis sûr, Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Jamais. Il a fait avec David. Il a prouvé David qu'il ne pouvait jamais l'abandonner. Il a établi David roi. Il a établi David vainqueur. Il a redonné à David de l'espoir. Il a donné à David la prospérité. En d'autres termes, il a actualisé la vie de David. Il va aussi le faire avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on ouvre dans le livre de 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Ce sont des moments où je me dis, Nzambe, 6 heures du temps devant ta présence, devant juste toi. Et ce sont des moments où on doit profiter. 2 Corinthiens 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Nous renversons, écoutez bien, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec l'orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Dans d'autres versions, on dit quoi? Tu peux lire avec ta version. Je lis. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Ce soir, j'aimerais annoncer à quelqu'un. Ce soir, cette nuit, j'aimerais annoncer à quelqu'un que nous allons rendre toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Que cette nation s'élève dans la désobéissance. Qu'ils le veulent ou pas, nous allons ramener les gens. Nous allons renverser toute puissance maléfique pour ramener des gens à l'obéissance de Christ. Voilà pourquoi je vais vous enseigner ce soir sur l'esprit de l'obéissance. L'esprit de l'obéissance. L'esprit de l'obéissance. L'esprit, je répète encore, l'esprit de l'obéissance. Ce que Dieu cherche dans la vie de tout un chacun,
ce que Dieu cherche dans ta vie. yina nzambe kena kusosa na luzingu na nge Ce que Dieu cherche dans ma vie. yina nzambe kena kusosa na luzingu na munu Même dans la vie de toute une nation. na luzingu ya bwala nyonso C'est qu'une nation doit observer dans l'esprit de l'obéissance. et c'est que yamelunga ti bwala yina yafa na kutumamana Ce que Dieu veut dans la vie de tout un chacun. yina nzambe kena kusosa na luzingu ya mwana nyonso ya nzambe Que tout le monde vienne et que tout le monde se soumet à l'esprit de yakele l'obéissance. ti mutu nyonso yakuvana na kasi na mbeve yina ya kutumamana Ce que je peux encore rajouter, yina mulenda bakisa chaka Dieu veut que tout un chacun obéisse nzambe zola ti mutu nyonso yandu kutumamana à sa loi. e na ntuma munu ne yangu Voilà pourquoi cet esprit, voilà pourquoi on a intitulé l'esprit de l'obéissance. e nikuna betu nokuzonza ti Nous mpeve allons ya voir kutumamana c'est quoi l'esprit exactement. ingekele mpeve J'avais pas besoin de définir ça, e manaka na satu ya kulakisa yawo be mais je veux définir ça, comme ça vous allez comprendre. oyo kuzonza yawo L'esprit de l'obéissance. C'est Yeah. quoi l'esprit? yikikele mpeve L'esprit c'est une substance incorporelle yakele muchindu ya kima kele na mzutu ve et immatérielle. yakabungelenda simba yawo ve Une substance incorporelle muchindu ya kima kele na mzutu ve et immatérielle. ingelenda simba peve Mais dans ce contexte, c'est une substance incorporelle que nous vivons tous dans le spirituel. yakele muchindu ya kima betelenda simba ve me yina betkena kuzinga na kasi na C'est une kipevu substance incorporelle yakele kima mosi kele na nzutu ve que tous nous vivons dans le yina spirituel. beto nyonso kena kuzinga na kimpevu Et cet esprit nous pousse à comprendre la loi du surnaturel. mpeve yina kele na kutindika beto na kutumamana na lutumu yina ya bimangu En d'autres termes, je peux dire, c'est une forte pression surnaturelle. yakele ngolo mosi ya kuluchila ngolo na muntu Une forte pression surnaturelle qui influence le naturel. yakele yina kele na kupesa ngolo na yina betlenda kusimba En d'autres termes, je peux dire, avant que la chose puisse se matérialiser, emulenda zonza ti banda kima ya kungele kutala yawu tout commence par le spirituel. nyonso kena kubanda na kimpevu Rien ne se passe sans le spirituel. kima mosi velenda salama kondo kimpevu Voilà pourquoi des gens rêvent dans la nuit enina yina bantu kena kulota na et dans la kipa. journée, ils vivent des mêmes choses qu'ils ont vues pendant le rêve. E na tamba kena kuvumbuka bakena kuzinga ba mambo kaka yina bame kulota Donc c'est une forte pression du surnaturel qui influence le naturel. yakele kima mosi ya kimpeve yina kena kuchinjisa inakacha Est-ce que vous me comprenez ce soir? Amen. C'est le surnaturel. C'est ce qu'on appelle l'esprit. yakele kimangu En esprit, quelque chose qui est en esprit, on ne peut pas le toucher. kima yina kena kimpeve betlenda simba yao On ne peut pas lier l'esprit. betlenda kanga mpeve ve Même quand on dit te lier démon, on ne lit pas le démon exactement. e na tamba betina kuzonza betina kukanga mutantu Est-ce que vous comprenez? amen Le démon est un esprit. yankele mpeve Est-ce que vous pouvez prendre un fil et puis lier quelqu'un ngelenda que vous ne kanga voyez yana pas? muchindu ye Est-ce que vous pouvez prendre un fil, vous liez quelqu'un que vous ne voyez pas? ngelenda C'est kanga impossible. muntu kena kutala ve On ne lit que la personne qu'on voit. betkena kanga kaka muntu yina betkena kutala Et on délie que la personne qu'on voit. e betkena kukanga betina kufungula pe muntu yina betina kutala Partons dans le mot obéissance. e beto kwenda mbala mosi na kati ya kutumamana Je vais vraiment parler aujourd'hui. e muko kuzonzila abubi ye J'ai fait plusieurs jours et je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? e mumani kulomba na nzambi yiki muko kuzonza na bantu nange Les bien-aimés, vous allez peut-être comprendre que on ne fait jamais les choses de Dieu au hasard. e baka kusalaka mambo na nzambi ve kaka na muchindu ina C'est pas un jeu. yakele kusakana ve Même quand les pasteurs nous donnent des termes pour prêcher, na tango bamvungi na kupesa beto bileso ya kulonga on doit aussi faire de notre mieux de rentrer dans la chambre et demander exactement si c'est la volonté de Dieu. e beto fana kota na kashi na kisika beto kulala ngulufula nzambi J'ai kana yakele luzola cultivé une habitude. J'ai cultivé une habitude e mume kuzwa kifu mosi de Moïse ya Mose quand il était dans le mont Sinaï. na tango vanaka na mongo ina ya Sinai Avant que je puisse parler au peuple de Dieu, e bana mukuzonza na bantu na nzambi dans mes habitudes, j'ai toujours dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un thème. e mukuzonzaka na nzambi yampesa munu kileso Et j'ai toujours chanté chaque thème qui vient de Dieu, e mume kuta kileso nyonso kena kwiza na nzambi ça porte une vie. yake na kunata luzingo C'est-à-dire chaque
parole, chaque thème que Dieu inspire à un serviteur mpolo de Dieu, nyonso ina nzambi ke na kupesa vous allez comprendre, il y a une atmosphère terrible dans la salle. C'est parce que c'est donné par Dieu. eyakele na yake na kimangu mosi ke na kusala na kati ya kisika beto Et kele la- samu chini nzamu La meilleure façon que Moïse était en train de convaincre le peuple de Dieu, emuchinu kanga mose bani kukwikisa bantu na c'est nzambi qu'il entendait le terme que Dieu lui donnait pour parler aux enfants ya d'Israël. bani kuwakileso ina nzambi pesa yani samu na kuzonza na bana na Si nzambi l'Éternel lui parle pas, kana nzambi ani kuzonza na il ne va pas yandi descendre du mont Sinaï. yanzolaka kitana mongo ina Donc il disait tout à Dieu, Seigneur, pesa ma terre na kolobe là-bas. yamani kuzonza na bana na nzambi pesa munu ina mukulenda zuza Voilà pourquoi, à l'intermédiaire de l'homme de Dieu, voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'esprit de l'obéissance. nikuna bete kuzonzela na mpeve ina ya kutumamana L'obéissance, ekutumamana action de celui ou de celle qui obéit. eyakele na mutu ina ke na kutumamana Mais ça ne suffit pas là. Disposition à obéir. yakele muchindu ya kutumamana Ça nous relie à la soumission. yake na nata beto kaka na kutumamana Donc cela veut dire, ça nous pousse à définir le mot, c'est quoi obéir. nikuna bete kulom bete kutala yiki kele kutumamana Se soumettre à une demande, c'est ça obéir. nikukipesa iswa na muntu À une règle ou à une loi. kutumamana na ntumunu mosi Ou à une loi donnée par une personne ou donnée par kutumamana Dieu, na ntumunu ina muntu mekupesa to nzambi pour exécuter un ordre donné. na kusala yina yana mkuzonza na kudelede nyonso Cela veut dire, tout ce que nous faisons sur la terre, nyonso yina betike na kusala na toto et si et seulement il n'y a pas une loi donnée, ekana yakele na ntumunu ve on ne peut rien faire. betilenda sala jangu mosi Nous devons comprendre que l'esprit de l'obéissance, c'est notre Dieu qui l'a innové. ebetofwana bakula ti mpeve ina kutumamana ni nzambi yangu mosi okupesa L'esprit de l'obéissance, c'est notre Dieu qui l'a innové ni yandi mosi mekutuma yao depuis le jardin d'Éden, banda mbatukulu ya bilanga na adamu plaçant deux arbres, kutula baitizole na katikati l'arbre de vie ina ya luzingu et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. eyiti ina ya luzabu ya mbote na imbi L'Éternel est à l'origine de la création de l'esprit de l'obéissance. ni nzambi yani mutu kusalaka mpeve ina ya kutumamana Et comprenez une chose, beno bakula on ne jangu peut pas obéir sans qu'il y ait une loi. betlenda tumamana veka na ntumunu keleve. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Quand il y a des lois, Na tangu ntumunu kele c'est là où l'esprit de l'obéissance intervient. ni kuna mpeve ya kutumamana ke na kupwiza Un pays ne peut pas marcher sans loi. C'est impossible. mbwala lenda tambula avec kondo ya ntumunu Un pays ne peut pas avancer sans loi. mbwala lenda tambula avec kana ntumunu kele Même une église ne peut pas avancer sans loi. Ne peut pas avancer sans loi. edi bundu pe lenda tambula avec kana ntumunu kele Et Dieu est l'auteur nzambi yandi yakele mutu de la première loi, yina kena kupesa ntumunu des règles données. ya ntumunu ina tete C'est Dieu qui a innové toute la loi ni nzambe kusala ntumunu nyonso pour créer à l'homme l'esprit de l'obéissance. zamu na kusala na muntu mpeve ina ya Pour kutumana créer à l'homme la façon d'obéir. na kusala na muntu ntumunu Donc cela veut dire l'esprit de l'obéissance, c'est une façon d'obéir yakele mutsindu ina ya kutumamana à la loi de l'Éternel. na ntumunu ya nzambe Quand vous lisez dans le livre de Genèse, lisons dans le livre de Genèse, betotanga na Genèse 2, le verset 16 à 17. buku ina ya Genèse. Aujourd'hui, j'ai juste 2 points, mais je veux vraiment décortiquer ce que c'est l'esprit de l'obéissance. Genèse, le chapitre 2, le verset 16 au verset 17. Genèse 2, 16 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais, vous voyez, c'est là où la loi commence. Ce n'est pas seulement les 10 commandements. yakele ve kaka
misiku ya Ce n'est kumi pas ina seulement les 10 commandements. yakeleve kaka ina ya kumi La loi a été créée depuis le jardin d'Éden. ya bandaka kuna na bilanga na Adamu. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. ngelenda kutia ve mbuma ina ya luzabu ya mbote na imbi. Écoutez maintenant, Dieu dit, car le jour où tu en mangeras, Kilumbu ina ngeke kudya yao tu mourras. ngeke kufa C'est certain. eni muchindu ina. Voilà comment la loi a commencé. Etala muchindu ntumunu bandaka. Voilà comment Dieu veut instaurer l'église. Etala muchindu nzambi zola kuyilika dibundu. Voilà comment Dieu veut donner sa façon de marcher. Muchindu na nzambi zola kupesa njatulu. Voilà comment Dieu veut instaurer la nouvelle façon afin que l'homme puisse vivre dans l'esprit de l'obéissance. zola kupesa mutu yangu vana na kasi ya mbeve ina ya kutumamana. Et il savait que s'il n'y a pas une loi, Nzambi sabakana ntumunu vandaka ve l'homme va faire de n'importe quoi. mutu ya kusala mambo ni mambo. Même dans les églises, si on ne vous prêche pas sur la loi de Dieu, Na ndibundu kana bana kulonga beno ve na ntumunu ya vous allez nzambi. voir, cette église va trébucher. Beno kutala dibundu ina ke kubwa ke kubwa ke kubwa. Même dans cette nation, Na inza s'il n'y a pas de loi, kana ntumunu s'il keleve n'y a pas de règles, kana misiku keleve la nation va trébucher. e yake kubwa. Donc la loi de l'Éternel a été innovée depuis le jardin d'Éden. Ntumunu na nzambi yangu salaka ya banda kuna na bilanga. Et c'est la façon de faire de Dieu. Il a voulu que l'homme puisse vivre selon la Ni loi. muchindi ya kusala ya nzambi ya kusalaka chimutu yangu zinga ntumunu. Pour que les choses avancent. Samukaka chiba mambo ya kwena ntuwala. Quelle est cette loi? Wapi na kele ntumunu? Ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Kusimba ve mbutu ina ya mbote na imbi. Donc l'homme ne peut pas vivre sans loi Muntu lenda zinga ve kondo ntumunu. pour exercer l'esprit de l'obéissance. Na kusala mambo ina ya kutumamana. L'esprit d'obéissance ne vient que quand il y a une loi donnée. Mbeve ina kena kukwisa na tangu betke na musiku. Cela veut dire tout tourne tout autour de la loi Izinga zinga ya ntumunu. afin que l'homme ait l'esprit de l'obéissance. Samu chimuntu yangu vana na mbeve ina kutumamana. Alléluia. Amen. Tout tourne tout autour de la loi afin que l'homme puisse avoir l'esprit de l'obéissance. Nyonso kena kuzinga na ntumunu samu chimuntu yangu vana na kasi na yani mbeve ina Écoutez ya Église, kutumamana. écoutez Kuwa Église. dibundu. La loi de l'Éternel Ntumunu ya nzambi n'est pas là pour nous nuire. yakeleve kuna samu na kusala beto tima pasi. Les règles de l'Éternel Bantumunu ya ne nzambi sont pas là pour nous détourner. yakeleve kuna na kubalula batima na beto. La loi de l'Éternel nous ouvre les portes à obéir à Dieu. Yakena kusala fungula beto bamwelo samu na kutumamana na yani. La loi de l'Éternel nous ouvre les portes à avancer avec Dieu. Yakena kusala chibeto kwena ntwala na La loi n'est nzambi. pas là pour nous détruire. Yakeleve kuna samu na C'est kubebisa faux. beto. La loi est là pour nous obliger d'avancer avec Dieu. Tumunu kele kuna samu ya kusala chibeto kwena ntwala na nzambi. Donc l'église ne peut pas avancer sans l'esprit de l'obéissance ou la loi. Eti bundu lenda kwena ventwala kondo ya mbeve ya kutumamana. J'aimerais dire des choses qui seront très réelles et vous allez comprendre cela. Muso na kuzonza mamambu ina kele mateleka bene kupakula pe. Retenez ceci. Toute la loi de l'Éternel se repose sur l'esprit de l'obéissance. Mbeve mtumunu nyonso ya nzambi kele na zulu ya mbeve ina ya Toute kutumamana. la loi de l'Éternel se repose sur l'esprit de l'obéissance. Mtumunu nyonso misiku nyonso ya nzambi yakele na zulu ya mbeve ina ya C'est-à-dire, kutumamana. Yaso la kuzonza. quand Dieu donne des lois, Na tangu nzambi kena kupesa misiku. il veut que l'homme l'obéisse. Yanzo la ti muntu ya kutumamana yanzi. Est-ce que quelqu'un comprend cette nuit? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cette nuit? Muntu kena kupakula. Un point nous allons étudier. Ebete kulongoka kile somosi. Un point que nous allons étudier. L'obéissance de Dieu consiste, Ntumunu na nzambi kena kutalila. Deutéronome 10, 12, 22. Nous allons voir. L'obéissance de Dieu consiste à, dans le livre de Deutéronome, nous donne des vraies réponses. Deutéronome 10, 12, je veux lire à partir du verset 22. 12 jusqu'au verset 22. Deutéronome 10, 12. Écoutez, Église. La Bible dit dans Deutéronome 10, le verset 12. Tout le monde est à la page? Maintenant,
Dis à ton prochain maintenant. Zona na mkuzi yange malma luye. Bouge ton prochain maintenant. Malma luye. Revers celui qui dort. Dis-lui maintenant. Malma luye. Israël. Iselemi. Enlevant le mot Israël. Mettons le mot Congo. Maintenant, Congo. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Est-ce que quelqu'un a compris cette parole? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Pas demain, Mbasive. pas hier, Mazono ve. maintenant. Malma luye. On peut dire en d'autres termes, cette nuit, Kokile ye. que demande l'Éternel pour toi? Yikikena kulo dambi mampungu na nge. La crainte de l'Éternel. Boma ya yanzi. La crainte de l'Éternel. Boma ya yanzi. Mais on vous a déjà parlé sur la crainte de l'Éternel à plusieurs reprises. Balonga kabeno ya ubantangu mingi. Mais je veux parler d'en marcher dans toutes ses voies. E bete kuzonzila na kutambula na banzila yandi. Marcher dans toutes ses voies. Kutambula na banzila na yandi nyonso. Quand Dieu établit une loi donnée, Na tangu nzambe kena kupesa ntumuni. il veut à ce que l'homme marche dans toutes ses voies. Yange na soya timuti yangu tambula na banzila. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui choisissent des voies. Ba mkristo ya bubu yai kena kusola banzila. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui fuient la loi de l'Éternel. Bakena kukima ntumunu ya nzambe. Aujourd'hui, ils sont à l'église. Aujourd'hui, ils changent de voie. E bubu yai bakena kusoba banzinga. L'Éternel regrette même d'avoir créé l'homme. C'est parce que l'homme commence à se détourner de la loi de l'Éternel. E amase kwanga kusala chisamu chimuntu amase kusoba na amase kusoba na nzila ina ya nzambe. Plus personne n'obéit plus à Dieu. Muntu bakena kutumamana na nzambe. Il y a des gens, aujourd'hui, on ne comprend pas même son état spirituel. C'est parce que il n'est pas fréquemment même à l'église. E mutino yani akele tangu nyonso vena dibundu. On ne pourra pas parler de l'obéissance sans parler de la désobéissance. Betlenda zonzila ve kutumamana kondo kuzonzila kukondo kutumamana. Beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans la voie de l'Éternel, c'est parce qu'ils sont désobéissants. Mingi kena kutambula vena nzila ina nzambe sangu chibake na bukolo. La loi de l'Éternel devient, c'est comme si un fardeau pour eux. E ntumunu na nzambe yamekuma mutindi bifunda na bao. Alors il a choisi la vie de désobéir. E amekusola lusingu ina ya bukolo. Il ne résiste plus de marcher dans toutes les voies de Dieu. E akena kutambula chaka ve na banzila ina ya nzambe. Aujourd'hui, il est ici, Bubu yankele à l'église, hein. Demain, il est dans un bar. mbasi yankele kaka na kisika ina. Désobéissant. Yankela kutumana. Aujourd'hui, il mène une vie de sainteté. Demain, il n'arrive plus à mener une vie de sainteté. Et vous allez voir, ce sont des chrétiens qui viennent à l'église et qui envoient le feu à l'ennemi. Le pauvre, le diable, il reçoit même le feu des désobéissants. Écoutez-moi, peuple de Dieu, écoutez-moi l'église. Une église ne peut jamais marcher avec des gens qui désobéissent à la loi. Le diable est en train d'utiliser plusieurs manières afin que même les jeunes désobéissent maintenant à la loi. Aujourd'hui, on est à l'église. On se procure comme un saint. De fois même on fait des gestes quand on prie comme un saint comme ça. Mais dans notre cœur il y a une pourriture. Notre cœur est rempli de la désobéissance totale de la parole de Dieu. On ne pourra pas marcher avec Dieu comme ça. Dieu veut que tout le monde prenne ses responsabilités et que tout le monde vive selon la loi de Dieu. Dieu veut que tout le monde change sa façon de croire et change
ça marche avec Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu veux être béni. Tu veux être prospère. Tu veux être élevé. Si seulement tu ne vis pas selon la loi de Dieu et selon les prescriptions de Dieu, rien ne marchera dans ta vie. Il est rare qu'on prêche de telles choses à l'église, mais merci à ce que parce que l'Éternel a parlé. Et il est l'heure qu'on dise les gens la vérité. L'église ne peut pas avancer avec des pécheurs. Ceux-là qui font semblant de venir à l'église, alors même ils ont même des copines à l'église. Il sait que son copain s'assoit là-bas et sa copine s'assoit là-bas. Alors dites-moi comme ça l'église peut avancer. Jamais. Vous savez, quand on parle de telles choses, les gens sont calmes. Les gens s'interrogent, est-ce que lui-même il est obéissant? Je vous dis, si je ne suis pas obéissant, je ne vais pas me lever sur cette autel pour vous prêcher l'obéissance. Parce que la conscience condamne la personne. Quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas se lever sur cette autel et parler sur les gens que le péché n'est pas bon. Même Jésus, quand il s'est levé devant les gens, il était sûr de ce qu'il disait. L'obéissance, c'est ce que Dieu veut dans la vie de tout un chacun. Dieu veut que tu changes de voie. Dieu veut que tu te focalises sur ces choses, sur ces prescriptions. Arrête de manger à deux râteliers. Vous savez ce que c'est manger à deux râteliers? Que je dis ça d'une façon révélatrice. C'est-à-dire, c'est ça que je dis. Je veux dire, amen. Tu manges le pain ici et tu manges le sakasaka. C'est-à-dire, ta vie, on ne comprend pas ta vie. Yo kindumbo lingotika kindumbati. La vie de la débauche, tu n'arrêtes pas avec la vie de la débauche. On t'a même procuré le nom de professionnel en bordellerie. Bordellerie, j'ai encore créé un mot bordellerie, c'est-à-dire la personne qui est bordée. À l'église même, tu dragues les sœurs. Tu ne laisses pas une fille passer devant toi. Dieu a besoin des jeunes. Dieu a besoin de tout son peuple puisse craindre à sa loi. On ne peut pas avancer dans une église là où il y a des courants de jupons. Moi, signor rendu aveugle. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. On n'a pas besoin des gens qui tous obéissent à la loi de Dieu. On veut voir un peuple donné, un peuple simple. Un peuple qui peut citer la loi de l'Éternel. Un homme qui peut se lever, qui peut dire, la Bible dit l'adultère n'est pas bon. Un jeune qui se lève, qui dit à son frère, mon frère, tu vis dans l'impunité, l'impunité n'est pas bon. On veut voir les sœurs dans cette église et dire à leur sœur, ma sœur, tika kindumba eza bien te. L'église ne peut pas avancer avec des désobéissants. C'est impossible.
yale na salama. Même l'onction ne règne pas là où il y a des désobéissants. Engolo na nzambe yale na nzambe. La présence de Dieu règne là où il y a des saints. Yakele kaka kisika ina wabantu. Là où tout le monde célèbre le nom de l'Éternel, élève la kisika royauté ina de Dieu. bantu kena kukembisa nzambe. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Muntu kena bakula. Dieu veut que tu abandonnes ton ancienne vie. Nzambe so atinge pika lusingu na Et ngea. Dieu te demande maintenant, pas demain, maintenant. Nzambe kena loma nge malmalu yemba. Quand la parole de Dieu sort, ne sort jamais en vain. Mutino mpolo na nzambe kubasika Elle sort avec efficacité, avec yake puissance, kubasika na ngolo nyonso. afin que les vies changent. Samuchi luzingu ya bantu ya kusoba. Désobéissant. Kutuma manave. Tu n'es plus dans la voie normale. Ngekele diaka na nzile. Aujourd'hui, le pasteur bienvenu, il se lève à l'autel pour te prêcher la sainteté, la sainteté. Bube ya baka na longa nge bulongo bulongo bulongo. Mais quand tu sors la sainteté, Kaka ina ngena lui-même kubasika. il est saint, lui-même il est Ngeme saint. kuluta yao ngeme kubika yangu na kufula kana yanu mosi Un yake. voleur, vous savez, les gens qui vivent dans des compromis aiment condamner les gens. Baso la kukanga bapanga. Hein, vous savez ça? Amen. Les gens qui vivent dans des compromis aiment condamner. Baso la kukanga bapanga. Quand on parle de la sainteté, on parle de l'obéissance. Na tamba kena kuzonzila nyonso ina yake na kupanga. Lui-même, c'est un désobéissant. Yandi mosi yake le Donc, continue muchindu avec. yem. Qui n'a pas de copine ici à l'église? Nani na kele muchindu ina. Qui n'a pas de copine? Lui-même, il est dans le compromis, alors il condamne tout le monde. Yange na kukanga bantu nyonso. Alors il sépare parmi les faux billets des vrais billets. Yana kuzaba na bakatikati ya imbi ya mbote. Parmi les faux, il y a toujours eu des vrais. Ya mbote. On ne peut pas vivre tous des faux, c'est impossible. Singa be imbi bete Même nyonso. Christ l'a prouvé sur la croix. Yangu tsalaka yangu telaka na kulusi. Au milieu, deux voleurs. Deux voleurs. Miyibi sole. Un brigand, un voleur. Jésus au milieu. Yesu na kaskasi. L'autre, il était tellement impoli, insolent. Yakaki na ina kufinga na yani kulushila. Mais l'autre savait déjà que celui qui était au milieu, c'était Jésus. Yakaka ina zabaka yai kele Et Yesu. c'était le vrai. Et yai kele matileka. Alors il a commencé à adorer le vrai. Bana ukembisa. Il a célébré le vrai. Bana ukembisa. Et puis à la fin, il dit, Inasuka. Seigneur, quand tu iras, souviens-toi de moi. Et directement, il rentre dans le lot des vrais. Et Et l'autre voilà, reste et va en enfer. Yakaka ina me bikana. Vous Amen. voyez, même sur la croix, Jésus-Christ a démontré la royauté de la vraie souveraineté de Dieu. Et na Il kulusi. est vrai et il est un puissant Dieu. Yankele nzambi ina ya nene. Est-ce que quelqu'un comprend qu'on doit maintenant obéir? C'est l'heure d'obéir à la parole de Dieu. Yakele tangu ina beto fuana. On ne choisit pas. Quand on obéit à la parole de Dieu, on ne choisit pas. Na tangu beto kutuma manaka beto fuana sola ve. Ya imuresala, ya imuresave. Ya imugisala. Ah. Chimba mugizo. Ah, moi, je ne vais pas laisser la fornication. Mais quand même, boire l'alcool, je veux moi boire l'alcool. Ah, moi, je ne peux pas laisser l'alcool. Ah, jamais. Mumulenda bika malafu ve e Mon mulenda frère, bika. tu te trompes. Tu te trompes. On ne choisit pas la loi de l'Éternel. Gelenda sola. Tout ce que mpolo l'Éternel ya nzambi. représente dans sa parole, tu Ina dois obéir nyonso à ça. nzambi kena kusala na mpolo na yandi inge fuana tuma. Moi, soupe na tolo, moi, c'est quand je bois, c'est-à-dire quand je bois le vin, Gandia, Na tangu kuna kunua. ça m'inspire. Yake na pesa muno mpezi. J'ai des révélations. Mon Mukele na frère, tu mpezi. te trompes. Engeke na kuvunamana. Tu te trompes, ça te nuit et ça te détruit. Yake na kubebisa nge. Non, ça m'inspire. Oh, Jesus. Ozoko Sabatou. Il Il y y a a des gens, la bande. il y a des gens, même des pasteurs, avant de monter à l'hôtel, prennent un peu de Gandia pour avoir le courage. Yange kunwa na yani Ils malafu. se trompent. C'est l'Esprit de Dieu qui donne le courage et qui vivifie et qui fortifie. Bebe na nzambi kena kupesa C'est nyonso. l'onction. Aujourd'hui, si je me lève devant l'autel, c'est l'onction de Dieu qui m'anime. Il y a Moi qui quel étais- bébé dans Nzambe qui moi n'a qui coupé sa qui bouche. n'avais même pas de courage de parler devant les gens comme ça. Nakosuba na bilamba te. Nakosuba. Mais Nzambe a commis ce courageux. Nzambe pesa munu Et qu'est-ce qui fait ça? C'est l'onction de Yike na Dieu. kusala muchindu ina ni mpeve na nzambe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je ne pouvais même pas me lever puis vous parler. C'était impossible, incroyable pour moi. Amen. Je n'ai pas bu du Gandia dans le bureau du pasteur, mais je suis venu animé par l'Esprit de Dieu et Dieu me pousse à vous parler. E nzambe kena kusala munu muzonzila benu. On ne peut pas vivre dans une église là où il y a des soulards. Amen. C'est impossible. Et je vais prendre le deuxième point. E mo kupaka ina ya kaka Servir Dieu de tout ton cœur e kusadila nzambe na chima na nge nyonso et de tout ton âme. na chima na nge nyonso Servir Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. na na kilunzi na nge nyonso. Il y a un esprit qui me dit de te dire,
mpeveke nazona mukuzonza nange c'est l'heure pour toi de le servir de tout ton cœur, de tout ton yakele tangu nange nakusadila yani na chima nange nyonso na kilunzi nange Tu as trop fui Dieu. ngemekima nzambe kuluchina Tu t'es trop laissé dans la distraction. ngeme kukibika na kati na bwanzi Et il est l'heure que tu le serves de tout ton cœur et de tout ton yakele tangu ina yemelunga nge kusadila yanji C'est na l'heure. chima nange nyonso C'est l'heure de servir. ni na tangu yenge fana kusadila. Alors le service, c'est le fait de remplir une tâche donnée pour Dieu. Servir, kusadila c'est le fait de remplir une tâche donnée pour Dieu. yakele kusala kaka ina nzambe kena kuzula Cela veut dire que tout homme a une responsabilité. de muntu servir Dieu. nyonso ina fana kusadila On n'est pas obligé à être chantre, on n'est pas obligé à être protocole dans l'église, mais on est obligé à servir Dieu. C'est parce qu'on a reçu la responsabilité de le servir. betu melunga tibetu sadila nzambe samu tibetu mukuyamba iso ina Et il y a kusadila plusieurs manières de servir Dieu, même en offrant à Dieu, c'est le service. mutindu mingi ya kusadila nzambe na kupesa yandi mba mikayulu kele kusadila yandi L'église aujourd'hui vit une carence des serviteurs de Dieu. edi bundu ya bubi yake na kuzinga nyonso ina Il n'y a plus des gens qui servent Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. babantu ina kena kusadila nzambe na chima na bao nyonso kele jakave Regardez un exemple. bino kutala kifuani Regarde derrière toi. Regarde. tala manyima Regarde na derrière toi. Chaise vide. muntu keleve Vous voyez? Carence du service dans la maison de Dieu. kondo ababantu kusadila yandi Maintenant que nous sommes en train de parler, natamba tena kuzonza au Nigeria, il y a eu une grande convention. Au Nigeria, il y a eu une grande kuna convention na bwala ya Nigeria kuna bake na de notre église. edi bundu na beto Et quand vous êtes là, natangekele kuna vous avez l'impression que vous êtes au ciel, mais sur la terre. ngeke na kukanisa chingeke na toto Mais- ngeke na zulu Même moi-même, je ne suis pas encore arrivé là, là-bas. mukwenda kuna Mais quand je regarde ça à la télé, je dis, natangu na kutala kuna ngena j'ai kutala besoin d'y être. mukena Parce kuta que je kukuma sens kuna le service du cœur et de l'âme dans le cœur de plusieurs. muna kutala kisalu yene abantu na kasi na Celui baliluzi na ba qui est appelé pour servir Dieu peut tout faire pour Dieu. muntu ina kele na kukena kukimame boko na kusalila nza anenda sala nyonso samu Quand on dit à l'église, il y a nuit de prière, natamba na zona di bundu betike kusambila c'est à 22h. yakele na tangu ina 22 Je fais déjà tous mes besoins que j'ai besoin de faire juste pour arriver à l'église à 22h. mukena kusala nyonso samu chimukuma na libundu Et dans d'autres églises, quand vous arrivez, vous allez voir, avant que l'église soit déjà même 22h, avant que l'heure soit 22h exactement, il y a l'église qui est déjà toute pleine. na bakaka ngeke kutala chidi bundu ka kufuluka bana tangu ina bakuzunza Le service aujourd'hui, c'est la carence de chacune des personnes. Tout le monde commence à servir Dieu avec négligence. bayakaka bana kusalila nzambi kondo eluzamu Écoutez-moi, peuple de Dieu, que le pasteur bienvenu prêche dimanche, qu'il ne prêche pas, mais un bon ouvrier de Dieu, un bon serviteur de Dieu, isadi nyonso ya ne choisit pas d'heure ou de date pour servir Dieu. yange na kutalila tangu pe na kusola na kusalila nzambi Tout le temps, il est là. tangu nyonso yake lekuna Il peut arrêter le travail qu'il faisait au boulot hein, juste pour venir dans le culte. yalenda kupika ina manu kusala na kisala na kwiza kaka na libu De tout son cœur, de toute son âme, c'est ça le na service. sima na yandi nyonso nina On redonne à Dieu tout ce qu'il mérite comme service. ngena kupesa na nzambi nyonso ina mekulunga na yani Je peux courir juste pour arriver à l'église. mulenda kima samu na hukuma C'est parce que je dois remplir ma tâche à l'église. samu timufu ana sala nyonso Un jour, j'étais en train d'enseigner à la chorale. Je disais, eh, imaginez-vous si seulement on nous payait ici à l'église. kana wani kufuta betu na libu Je dis, frère, viens seulement à l'église, tu as 200 000. kuiza Ah! Ah, publicité, même toi tu vas faire la publicité. Hein. Toi, tu me regardes. Tu vas faire la publicité. À l'église, on donne l'argent. bakupesaka mbongo na libu ina Aujourd'hui, la nouvelle se propage. Demain, l'église, wow. mbasi kaka baka kuzonga mukitala mbasi babantu kufulu Mais ce que l'homme donne ne suffit jamais. Jamais. Ce que Dieu donne, c'est une grande repentance. Non seulement sur la terre, même dans la vie éternelle. ina muntu yokusalaka ake kulunga Celui qui remplit bien tout son rôle dans le service de Dieu ina ake kusalaka mbote kisala na nzambi accomplit la volonté de Dieu. yange kusalilaka luzolo Beaucoup de gens commencent à servir Dieu avec négligence. mingi na kusalila nzambi kondo ya luzamu Aujourd'hui, il est à l'église, demain, il n'est pas à l'église. Il choisit des cultes. Il sait que si le frère Machaf va prêcher, moi je ne vais pas venir. Le frère Machaf prêche mal. Un bon serviteur de Dieu, il n'a pas besoin de connaître les emplois du temps des prédicateurs. Jamais. Quand il arrive,
Il sait Atanga que c'est le pasteur bienvenu à prêcher. Je Je dois être là. Et Et moi, je suis sûr, vous êtes des bons serviteurs de Dieu. Parce que vous êtes venus, vous avez quitté chez vous. Vous avez laissé vos affaires. D'autres même ont laissé des enfants. Pour prouver à Dieu, Seigneur, je suis venu pour te servir. Et il est temps qu'une génération serve l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme. Il est temps. On n'a plus besoin de faiblards à l'église. Non, 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 non. On n'a plus besoin de gens qui servent dans la négligence. Aujourd'hui, il chante, demain, il ne chante pas. Finalement, on ne comprend même pas sa position. Même des ouvriers deviennent des faiblards. Aujourd'hui, il fait le protocole, il fait demain. Ta vie spirituelle n'est plus normale. Tu es ouvrier, non? Ouvrier, il est appelé pour servir. D'autres ouvriers, ils sont appelés pour servir. On a besoin de servir Dieu de tout notre cœur. Dimanche, prouve aux gens. Prouve non seulement aux gens, prouve à Dieu que tu es un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu n'est pas celui qui se lève sous la terre et seulement prêche. Vous prêchez comme moi je le fais. Non, c'est pas ça vraiment le serviteur. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui remplit toute la tâche donnée par Dieu et la grande responsabilité de Dieu. Donc cela veut dire, je peux être membre de l'église, mais je suis serviteur de Dieu. Quand je rentre déjà à l'église, je prends le balai. Quand je vois rien ne marche ici, je nettoie. Tu n'as pas besoin que le pasteur puisse te dire fais ça. Travaille pour ton Dieu. Ne regarde pas les gens. Les gens sont là pour décevoir. Que personne ne puisse nuire ta spiritualité. Que personne ne puisse t'écarter de la volonté de Dieu. Donne tout ton cœur à Dieu. Sers-lui avec beaucoup d'endurance, avec beaucoup de force. Sers-lui, ma soeur. Il y a de grandes récompenses pour ceux-là qui servent. Et je t'assure, non seulement sur la terre, tu seras béni, même au ciel, tu seras aussi béni. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous touche. Amen. Je veux parler d'un point encore. Je vais terminer avec ces points-là. L'obéissance que Dieu a placée pour nous guider. Beaucoup iront en enfer à cause du manque d'obéissance de l'homme que Dieu a placé devant nous. Beaucoup, je dis bien beaucoup, iront en enfer à cause du manque d'obéissance de l'homme de Dieu. C'est-à-dire l'homme que Dieu a placé devant nous. Pas l'homme de Dieu, mais l'homme que Dieu a placé devant nous. Je vais prendre dans le livre des Éphésiens. Donc je parle du manque d'obéissance, c'est-à-dire la désobéissance. Éphésiens 6, le verset 1. Éphésiens 6, le verset 1. Est-ce que quelqu'un est là? Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 6. Il est écrit: enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Ça encore, ça va toucher une vie. On doit redonner le respect aux supérieurs. C'est pas parce que Dieu me remplit de son onction que je dois manquer du respect au pasteur. Écoutez-moi, l'homme que je suis en train de parler ici, c'est l'homme en grande tâche. Et respecter les critères et les lois de la nature que Dieu a placé des gens pour nous guider. Et des hommes que Dieu a placés tout premièrement, c'est nos parents. Nos parents.
Alors, ce passage biblique ne concerne pas seulement les jeunes ou les enfants. yakeleve kaka ya babana to Ce passage biblique rappelle à tout le monde que tous nous devons obéir aux hommes que Dieu a percés devant nous. On doit comprendre dans la loi de Dieu, dans la façon de faire de Dieu, il a établi des hommes qui doivent nous guider. Il a établi ceux-là qui sont nos supérieurs. Nos supérieurs. À l'église aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'impolitesse totale. Il y a quelqu'un qui m'énerve quand il me dit ça. Moi, je refuse ça. Moi, je refuse ça souvent. Je lui dis vraiment, c'est l'okuta. La personne dit qu'il y a une église, le monde. Bima Libanda, l'église. C'est parce que je crois à une église singe, une église très sainte. Une église là où il y a le monde, c'est pas une bonne église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, il y a le manque du respect au supérieur que Dieu nous a donné. Les jeunes deviennent plus impolis. Maman parle, lui aussi il parle. Désobéissant enfant. Il veut prouver à maman, moi aussi j'ai le même sexe que toi, d'après tout. Mais j'aimerais te dire, maman est née avant toi. Il connaît les choses plus mieux que toi. Que tu sois pasteur, que tu sois ou un révérend, quand tu es désobéissant envers les parents, tu n'auras pas de bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Une église ne peut pas avancer avec des jeunes ou des personnes impolies. Il fait semblant, désobéissant à la maison et puis obéissant à l'église. Tu fais semblant, tu te trompes. Tu te trompes. Tu joues le saint. Et tu te trompes, mon bien-aimé. À la maison, quand tu n'as pas le respect, cela veut dire ton caractère va influencer, mais ça va s'influencer dans l'église. Tu vas contaminer les enfants de toi parce que tu es impoli, mal élevé, mal éduqué. Et toute la responsabilité de Dieu se repose sur la supériorité que Dieu nous a donnée comme homme. Ça c'est mon père. Ça c'est mon père. Malgré ce que je suis, peu importe le degré de l'onction que j'ai plus que lui, il restera mon père. Et même quand je lui manque du respect, cela veut dire le ciel est fermé pour moi. Tout ce que je fais est vain. C'est parce que je ne respecte pas. Il y a même des ouvriers qui ne respectent pas même leur pasteur. Il y a un petit courageux qui était venu pour tendre le pasteur la mère. Regarde, on ne salue pas la appelle ça comme un mbote. Faut que comme la personne mbote. Impoli, hein? Comme le pasteur, il se porte pas, il dit la vérité. On ne salue pas quelqu'un. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois encore apprendre. Tu dois être éduqué. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On n'a pas besoin d'une église désobéissante. Des ouvriers désobéissants. Manque de respect au pasteur. Quand le pasteur dit viens, toi tu ne viens pas. Manque de respect. Quand le pasteur te dit fais cette chose, toi tu ne fais pas. Manque de respect. Et pourtant même il te le dit là, il te dit à la maison il joue le rôle de papa. Même quand il dit faites quelque chose, il faut faire fenda. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? On a besoin d'une église là où on sent vraiment il y a le respect. On regarde les jeunes. La meilleure richesse. Et comprenez-moi, la meilleure richesse, c'est quand vous éduquez un enfant. Et cet enfant devient obéissant. Et un enfant qui est très obéissant, une personne qui est très obéissante, excelle toujours. Je finis avec ça.
Dans l'armée, il y a la loi du supérieur aussi. Vous comprenez qu'il y a des sergents, il y a des capitaines, il y a beaucoup de gens, il y a des colonels. Et tout cela représente l'aspect afin que l'homme obéisse, puisse avoir un esprit de l'obéissance. Et l'obéissance à l'homme de Dieu, c'est aussi important. L'obéissance à l'homme de Dieu, c'est-à-dire le pasteur, c'est aussi important. On peut lire ce passage de Corinthiens 7, 15. Non, disons Philippiens. Philémon plutôt. Philémon, je vais terminer avec ce passage, on me signale déjà le temps. Philémon 1, le verset 21. Philémon 1, le verset 21. Il est écrit dans Philémon 1, le verset 21. C'est en comptant sur ton obéissance que j'étais écrit, sachant que tu feras même plus que ce que je te demande. C'est en comptant sur ton obéissance. Et la meilleure façon aussi, qu'un homme de Dieu peut compter sur toi, qu'un homme de Dieu peut te dire certaines choses, c'est d'attirer son cœur en obéissant à tout ce qu'il te dit. Ouvrier de l'Éternel, ouvrier de Dieu. Dès que vous prenez l'engagement à servir Dieu, dès que vous prenez l'engagement à être serviteur de Dieu, à le servir dans le champ de Dieu, vous êtes obligé à se soumettre à ce serviteur de Dieu. Parce que lui seul peut vous guider et vous emmener à l'excellence. Et cela veut dire s'attacher aux hommes de foi. Vous propulse. En conclusion, nous sommes prêts dans 2 Corinthiens 10, le verset 6 qui dit: nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. 2 Corinthiens 10, 6. C'est Paul qui dit: nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Est-ce que quelqu'un a lu ce passage? Amen. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Betike kulunga na kupesa misiku na nyonso ina tangu kutumamana na parole de Dieu pique, hein? Vous voyez comment ça pique? Si les hommes de Dieu peuvent punir quelqu'un qui désobéit, pour emmener une personne à l'obéissance complète, cela veut dire Dieu aussi peut punir. Quand tu es désobéissant, Dieu peut t'envoyer une maladie qui va t'entraîner à la mort. Quand tu es désobéissant, Dieu peut créer des situations qui feront que tu ne puisses pas même regarder même les gens comme ça, te rendre même aveugle. Juste pour t'emmener à l'obéissance complète. On doit accomplir la volonté de Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut baisser? Dieu, c'est pas ton ami. Je veux dire, Dieu n'est pas quelqu'un où tu peux blaguer, désobéir à sa loi, choisir même. Dieu ne peut pas, ne peut jamais tolérer de telles choses. Quand tu es désobéissant, il peut te punir. Si les hommes peuvent punir, alors Dieu aussi peut punir. Dieu ne supporte pas ceux-là qui ne craignent pas sa parole. Et beaucoup sont morts à cause de la désobéissance.
Et Dieu a ouvert la terre même aux enfants d'Israël pour les avaler. C'est parce qu'ils étaient désobéissants. Et il peut aussi le faire maintenant. Si tu continues toujours avec cette vie, kanange kulanda na mzimu ina kaka toujours vie de copinage, kaka ya muchindu ina toujours l'alcool, kaka malafu si tu continues avec cette désobéissance, kulanda kaka na toujours nyoso tu cours derrière les femmes, kaka na manima bakendo tu continues avec l'adultère, kulanda kaka na nyoso tu ina continues avec la prostitution. ngela kulanda na nyoso ina Si tu kaka continues toujours avec cette vie, kanange kulanda na nyoso tu es capable de te punir. zamke na lenda ya kupesa ngeke Tu vas dire à Dieu, Seigneur, yekuzona na nzambe maintenant aide-moi à obéir complètement. sala moyo liboko mukutumamana na nge Je veux obéir à ta parole. muzola kutumamana na nge Je veux obéir à ta parole, à toute ta parole. muzola kutumamana na Je mpolo ne na veux pas nge être un chrétien qui fait des choix dans la parole de Dieu. muzola ve kuvanda mukristo ina ke Je veux, kusolaka mpolo je veux que je puisse obéir à ta parole. e totalement. muzola mutumamana na mpolo na nge nyonso Commence à prier, commence à banda prier. kusambila Dis à Dieu, Seigneur, je veux t'obéir maintenant. mwana nzambe muzola kutumamana nge Je veux malmali t'obéir. Toute ma vie, je veux obéir à ta muzola parole. kutumamana nge lusingu na mundu Mets en moi l'esprit de l'obéissance. tula na munu mpeve ya kutumamana Que je puisse t'obéir. mutumamana Que je ne puisse pas choisir les choses. Non, non, que je puisse t'obéir complètement. e mutumamana nge Jésus, au Père éternel, aide-nous, Seigneur, à obéir complètement à ta parole. Aide-nous, au Père éternel, à obéir à tes prescriptions. Nous avons besoin de toi toute notre vie. Seigneur, au Père éternel, Papa, au Père éternel, aide-nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à t'obéir. Aide-nous à t'obéir. Aide-nous, Prince de paix. Aide-nous, Seigneur, au Père éternel, à accomplir ta parole. Aide-nous, Seigneur, au Père éternel, à obéir à toute la loi de Dieu. Aide-nous, Seigneur, au Père éternel, à obéir sur les prescriptions que tu as données. Aide-nous, Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Est-ce qu'on peut se lever et chanter ce chant? L'agneau de Dieu, Hosanna, Hosanna, chantons Jésus, Jésus, oh, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, l'agneau de Dieu, chantons Jésus, Jésus, oh, tu m'as aimé, ton sang, oh, m'a racheté, gloire à l'agneau de Dieu, Tu dois demander pardon à Dieu pour toute désobéissance que tu as fait. Élève ta voix, commence à demander pardon à notre Dieu. Oui, Seigneur, nous voici encore au pied de ta croix, Seigneur, pour implorer ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, nous avons désobéi, Seigneur Jésus, à ta parole. Nous avons désobéi, Père éternel, à tes serviteurs. Nous avons désobéi, Seigneur, à nos parents. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Tourne tes regards favorables sur nous. Aie pitié, mon Dieu. Tourne tes regards favorables, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, notre Dieu. Aie pitié. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié.
Tu vas élever ta voix, tu vas demander la crainte de Dieu. Que Dieu te donne la crainte de son nom. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu vas prier que Dieu te donne la crainte. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la crainte, Père éternel. La crainte, Seigneur, de ton nom. La crainte, Père éternel. Oui, Seigneur, nous voulons marcher dans la crainte. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Mets la crainte de ton nom dans nos vies. Mets la crainte, Seigneur Jésus-Christ. Mets en nous la crainte, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à marcher dans la crainte. À marcher, Seigneur Jésus, dans l'obéissance. Aide-nous, Papa. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. La Bible nous dit dans le livre de Exode que tu dois aimer l'Éternel. Tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, l'amour de t'aimer. Fais naître en moi l'amour de t'aimer. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Yahvé, Seigneur Jésus-Christ, fais naître en moi, Père éternel, l'amour de Dieu. Que je t'aime, Seigneur Jésus-Christ, de tout mon cœur. Que je t'aime, Père éternel, de toute ma force. Que je t'aime, Père éternel, dans toute ma vie. Yahvé, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi, Père éternel, à t'aimer. Fais, Seigneur Jésus-Christ, naître en moi l'amour, Seigneur Jésus-Christ, de ta parole. L'amour, Seigneur Jésus-Christ, de toi. De t'aimer, toi, l'unique et le véritable Dieu. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à t'aimer. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. What would happen if a generation embraced this? Come on, tell them, here I am. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hand. Lord, I long to see your desires revealed in me. I give myself
myself to you. Come on, can we say that as our prayer tonight? My life is not my own. My life is not my own. I belong to you. So I give myself. Come on, tell him one more time. Give myself away so you can use me. I give myself away. Give myself away so you can use me. I give myself away. Give myself away so you can use me.